en direct sur les 103.1 de Radio Vallée de la Lézarde, émission consacrée aux artistes de la région, et j'ai la chance d'accueillir une nouvelle fois, alors 2 sur les 3 groupes, et là une belle association qu'on va présenter aussi pendant cette émission. Alors on va commencer par la dame naturellement, hein. C'est Marie Imbert de l'association Délit Solidaire. Bonjour Marie Imbert. Bonjour. Bienvenue sur RVL. Merci. Alors David et Michael du groupe Hayden. Voilà, salut à vous deux. Salut Cyril, bonjour. Bonjour Salut. RVL. Bonjour. Et donc pareil, Pof et Babas du groupe Les Raspoutines. Salut Cyril. Voilà, en tout cas, on va pas s'ennuyer encore sur cette émission. Donc une émission d'1 heure jusqu'à 18h avant de retrouver Didier Laurent. Alors on va commencer par la... Bonjour Didier. DJ Laurent. Bonjour Laurent. Alors Marie Imbert, l'association Délit Solidaire en 3 mots. C'est ça. Donc il y a un jeu de mots. Est-ce qu'on peut donner justement l'historique et le but de cette association? Oui. Vous êtes déjà membre, vous êtes présidente, je crois, de Oui. cette association. Oui, je suis la présidente de l'association Délit Solidaire qui, depuis un peu plus de 2 ans, héberge et accompagne des jeunes isolés étrangers, des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des jeunes gens qui arrivent seuls sur le territoire français et qui n'ont pas de famille en France. Et la loi française est très précise là-dessus, c'est-à-dire qu'un jeune mineur qui arrive seul sur le territoire français doit être immédiatement pris en charge. Or, on s'est rendu compte en fait que ce n'était pas toujours le cas. Et en ce moment, particulièrement à Rouen, la situation est très tendue. Beaucoup de jeunes ne sont pas mis à l'abri. Et donc, nous intervenons dans ce cadre-là et nous mettons ces jeunes à l'abri dans nos familles. D'accord, donc une association assez récente. Oui, un peu plus de 2 ans. Un peu plus de 2 ans. Vous êtes combien de membres dans cette association? Alors, il y a maintenant 60 familles. On a commencé à une dizaine de familles. On est une 60aine de familles sur le Havre et sur la région havraise. Ça va jusque dans le pays de Caux, jusqu'à Watteau pour être précise. Voilà, on a des gens un peu partout, toutes sortes de familles. Des familles monoparentales, des familles en couple, des familles avec des enfants, des gens qui travaillent, des gens à la retraite, toutes sortes de professions. Voilà. D'accord. Donc, et vous, alors c'est une question un peu plus personnelle, qu'est-ce qui vous a poussé justement à faire partie de cette à créer, parce que je ne sais pas si vous êtes... Oui, je fais partie des membres fondateurs de l'association. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ce qui m'a conduit à ça, en fait, j'ai été en relation avec un groupe qui, suite au démantèlement de Calais, s'est formé pour essayer d'aider ces gens qui arrivaient de Calais pour leurs papiers, pour les demandes d'asile, pour toutes sortes de choses. Et on a été confronté rapidement au problème de ces jeunes qui étaient laissés dehors par l'État. Et d'autre part, plus personnellement, mon fils, lorsqu'il était au collège, avait un camarade qui venait d'Afrique, qui était dans une autre classe que la sienne, et il m'a dit du jour au lendemain, Boubacar s'est retrouvé dehors. Et j'ai décidé avec ma famille de le prendre à la maison pour qu'il puisse passer son brevet dans de bonnes conditions. D'accord, alors l'association, là on va parler du concert, mais vous faites différentes actions, vous organisez enfin des choses pour avoir des fonds, justement pour aider ces familles ou ces jeunes. Alors en fait, les fonds que nous avons, c'est essentiellement des adhésions et des dons. On a fait une collecte notamment pour aider aussi les mineurs, enfin les mineurs qui deviennent majeurs, parce que le problème se repose en fait, même si ces mineurs sont parfois, dans la plupart des cas finalement pris en charge, lorsqu'ils atteignent la majorité, 18 ans, se retrouvent de nouveau dehors. C'est-à-dire que l'aide sociale à l'enfance les remet dehors immédiatement, le jour de leur anniversaire. Il y en a 3 qui ont réintégré l'association récemment. Et donc on avait mis en place une collecte pour financer les titres de séjour, par exemple, parce qu'un titre de séjour, il faut savoir que c'est plus de 200 €. Voilà. D'accord. Donc voilà, est-ce que aider aussi à trouver des familles d'accueil notamment Alors oui, on essaye toujours. Alors on va pas appeler ça famille d'accueil parce que famille d'accueil c'est un terme très très particulier. Hein. C'est un métier où on est payé pour être famille d'accueil. Donc nous on préfère le mot d'hébergeant solidaire. Voilà. Ok. Et, on n'est pas payé pour ça.
Alors, c'est une émission à la base musicale, mais là, on mélange un peu les deux, puisque l'association, voilà, on l'a invité, puisque le groupe Hayden et Rasputin ont été sensibles à cette association, comme régulièrement ils le font, les frères de son, voilà. Les frères de son le font assez régulièrement, notamment alors je sais plus, c'était les Cailloux, excusez-moi l'association, je me rappelle plus, c'est un nom avec les Cailloux. Les oubliés de la rue, ils s'appelaient les Cailloux avant. Ouais. Voilà, c'est ça. Vous faites notamment aussi des petits concerts, voilà. Pour. Alors, on va démarrer par le groupe Rasputin, un petit peu parce qu'on va diffuser justement une chanson qui parle de cette association, de ce sujet. C'est Délit solidaire, mais avant ça, on va demander des nouvelles à Pof, toujours chanteur des Rasputin. Oui, donc Babas essaie de me prendre la place de chanteur depuis quelques années, mais je tiens bon, je m'accroche à mon micro et il n'y a pas de souci. Babas reste à la basse. Babas reste à la basse, on le fera parler tout à l'heure, Babas. Parce qu'il y a des enfants qui écoutent la radio. On l'a prévenu. Ok. Alors, depuis qu'on s'est vu, est-ce qu'il s'est passé des choses au niveau Rasputin? Toujours la même équipe? Toujours la même équipe, toujours la même histoire et toujours ce mouvement frère de son qu'on fait vivre avec Hayden et d'autres groupes qui nous rejoignent pour beaucoup d'autres manifestations. Et bien sûr, depuis les dernières, on prépare un nouveau concert solidaire et c'est la semaine prochaine. Venez nombreux. Et sur le plan musical, donc au niveau musical, Rasputin a sorti des titres, a sorti un... Plein. C'est vrai ? Je sais plus. On a sorti le morceau Délit solidaire, ça tombe bien. Il y a un clip. Avec un clip réalisé par Sandro, qui commence à être connu sur la région, enfin surtout à la maison parce que c'est mon fils. Et ouais, ça marche plutôt bien sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on continue à composer, à faire notre petit bonhomme de chemin, et on arrive à faire une petite dizaine de concerts par an, sauf cette année. On va l'écouter justement ce titre Délit solidaire. On va parler du clip juste après. J'arrive au bout de la route, c'est drôle, il nous ressemble, le même regard, le même doute, un peu plus fier il me semble, le voyageur est un voleur, la guerre laissée derrière lui, il la ramène au fond du cœur, et ça fait peur aux gens d'ici, on nous a dit d'avoir peur. On nous a dit d'avoir peur, on nous a dit d'avoir peur, on nous a dit d'avoir peur. Il y a au bout du chemin un peuple au visage fermé et des banlieues sans lendemain et la peur de l'étranger. On nous a dit d'avoir peur, on nous a dit d'avoir peur. On nous a dit d'avoir peur, on nous a dit d'avoir peur. Alors on fabrique des frontières et ça rassure la société. On peut accueillir toute la misère, surtout celle que l'on a semée. On nous a dit d'avoir peur, on nous a dit d'avoir peur, on nous a dit d'avoir peur, on nous a dit d'avoir peur. Accueil des sangs et main tendue, sourire, hospitalité, toute une humanité perdue au nom de la sécurité.
peur. On nous a dit d'avoir peur. Ça arrive dans notre horizon, le sourire d'un frère perdu, fatigué, sans illusion. Mon frère, tu es le bienvenu. On nous a dit d'avoir peur. 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 Avez-vous peur? Avez-vous peur? Avez-vous peur? Avez-vous peur? On n'a pas peur. 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 Le groupe... Ah, pardon. Qui parle à la fin? En fait, c'est Can, c'est le fils de Babas. C'est une histoire en famille, voilà. Le fils fait la vie. Mais Rasputin, c'est une grande famille. Rasputin. Et on ne compte pas les enfants illégitimes. D'accord. Je ne sais pas si on a cité les deux autres hein, de Rasputin. Ouais, donc c'est Denis, guitariste et le compositeur, et Patou, le batteur. Voilà. Alors le clip a été tourné sur la plage du Havre. Oui. Donc une partie de foot, ça a été sur les galets. Ouais, non, sur le sable en fait. Oui, je sais, je sais. Ouais, c'était une belle idée parce que on voulait prendre les jeunes justement que l'association héberge. Et pour rassembler les jeunes et puis nous, on s'est dit rien de mieux qu'une partie de foot, quoi. Faut voir l'émotion qu'ils mettent là-dedans, la passion et l'intensité qu'ils mettent à jouer au foot. On s'est dit ça ferait des belles images pour notre clip et donc on a mélangé. Sandro a mélangé cette partie de foot là, ces images là avec des images qu'il a pris sur scène dans plusieurs concerts, dans des bars, à la Forge. Et, un peu partout. Quoi. Rien de mieux qu'un sourire d'enfant, Marie. Alors oui, un sourire d'enfant, mais surtout, moi, ce que je voudrais dire par rapport au tournage du clip et le clip en lui-même, c'est que ça montre bien que accepter l'autre, en fait, quel qu'il soit, c'est tout à fait simple. Il y a un beau message. On n'a pas peur, naturellement, de l'autre. On reviendra après sur les Rasputin. On va fêter peut-être ses 10 ans de radio. Au moins 10 ans, ouais. David. Salut Cyril. Salut David du groupe Hayden et aussi auteur de poèmes. Et oui, exactement. Oui. Depuis avril dernier, j'ai écrit un recueil qui s'appelle Le temps s'est arrêté, sorti aux éditions Sidmon Laurent. Oui. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire en fin de compte? Il fait tout, hein. David, il faudra des journées de 48. Il faudra des journées de 48 heures. Hein. Au moins, oui. Ouais, hyper actif. Donc, Hayden, c'est vrai que tu en as parlé pendant une émission. Peut-être, on écouterait peut-être un clavier. On serait peut-être à la recherche d'un clavier. C'est vrai, je me rappelle de ça dans une émission. Et puis, c'est chose faite. C'est fait. C'est arrivé Mika. Mickaël. Oui, bonjour. Alors, Mickaël, arrivé, à quel moment tu t'es dit, allez, on cherche un clavier ou c'est le hasard dans une discussion avec Mickaël? C'est l'opportunité des rencontres, hein, tout simplement, avec le biais de Philippe, hein, connu par les Rasputin. C'est comme dit Paf, c'est une grande famille. Et puis, de fil en aiguille, nous a présenté Mika. Mika était à la recherche d'un projet également. La mayonnaise a tout de suite pris. Et puis, ça apporte vraiment beaucoup de qualité à nos musiques. Un petit peu une autre couleur qu'on cherchait vraiment. Alors Mika, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet? Comment t'as intégré? Comment tu connaissais avant le groupe Hayden ou pas du tout? Non, en fait, je connaissais pas, et c'est par l'intermédiaire de Philippe qui joue de la batterie, avec qui j'ai joué un petit peu de musique à des occasions, en faisant des bofs. Et un jour, il m'a appelé, il me dit, je connais un groupe qui recherche un clavier, ça s'appelle Hayden. Et donc il me dit, regarde sur YouTube, tu tapes Hayden, tu vas voir ce que c'est. Et j'ai tout de suite accroché. J'ai tellement accroché que, d'ailleurs, je déconseille à tous ceux qui conduisent de mettre le Bluetooth dans leur voiture. J'ai failli avoir en fait un accident en écoutant le clip de Hayden dans ma voiture. Voilà. En fait, donc voilà
la petite aparté. Mais oui, donc j'ai tout de suite accroché au groupe, au style et de faire justement de la composition. D'accord. Alors, toi, tu faisais partie d'autres formations avant, Mickaël. On va Oui, apprendre à le connaître. En fait, j'avais un ancien groupe qui s'appelle Prologue, c'est un groupe de variété. Et j'avais également un autre groupe qui s'appelait Soul Kitchen. On faisait du rock, des compos, un petit peu de reprise. Un très bon groupe Ouais. qu'on a rencontré à la fête de la musique, non pas la fête de la musique, à la fête de l'humanité à la Courneuve. On s'est rencontrés autour d'un mojito au stand Cuba et on avait passé un bon week-end. C'était un petit jus de fruits, je crois. Ouais, un jus de fruits un peu amélioré. Ouais. Un petit peu fermenté. C'est la première fois qu'on a vu Mika, donc on était très content de le revoir avec Aidon quelques années après, parce qu'on garde un très bon souvenir de ce week-end-là. Alors, Mika, oui, donc depuis combien de temps, ça fait combien de temps là que tu fais partie de l'aventure? Là, il me semble que c'est depuis octobre. Tu vas pas mal voyager parce que tu as vu, si on regarde un peu les dates, même si on remonte un peu en arrière, il y a quelques dates. Oui, vous jouez pas. Tu as compté à peu près en 2018 le nombre de dates que vous avez? Bon, je sais pas, je sais pas compter. Depuis l'existence, il y a plus de 100 concerts, c'est certain, ouais, mais depuis 3-4 ans. Ouais, mais... Et comme Rasputin, Aiden, voilà, il faut le dire, invite souvent d'autres groupes à jouer avec eux à des endroits. Et ça, je trouve ça hyper sympa, voilà. Et il faut le dire parce que c'est rare, des groupes, voilà, ont leur petit démarchage tout seul. Et puis des fois, ils invitent. Ils pourraient se contenter de jouer tout seul, mais non, ils invitent souvent et ils donnent les bons plans aux autres. Et ça, c'est important aussi de souligner. Et voilà. Alors, Mickaël, est-ce qu'il a participé parce qu'il y a un projet? Il y a eu un projet d'album l'année dernière où le projet a pris un petit peu de retard. Donc, d'accord. On a retardé volontairement ce projet avec l'arrivée de Mika essentiellement pour remodeler un petit peu tous les titres. Il y avait déjà 7 morceaux d'enregistrés en studio. Et puis on a quelques soucis techniques avec des défections de poste sur le studio d'enregistrement là où on travaillait. Alors j'ai plus là. Ouais. Donc on cherche un nouveau studio. On a trouvé le nouveau studio et on se remet au boulot et ça devrait sortir pour. Donc vous allez quand même conserver les. On a récupéré toutes les bandes, tout oui, est prêt sûr. Et puis on bosse un petit peu les parties de clavier en ce moment. Donc j'espère que pour le début d'année prochaine, ça sera bon. On peut peut-être citer le nouveau studio, si non, pas encore, vaut mieux. Pas encore. On le dit pas. C'est pas encore officialisé. Pas encore. D'accord. Pas de souci. On le dira à la sortie, à ce moment-là. Voilà. À la sortie. Ok. On sait jamais. Non, mais tout à fait. Alors, depuis l'année dernière, Aiden, que s'est-il passé il y a eu un clip parce qu'on va écouter aussi un extrait d'À tout jamais. Donc le clip a été tourné l'année dernière en mai. À tout jamais, oui. Et puis là, on prépare un nouveau clip pour mai-juin qui s'appellera À terre. Donc c'est sur la misère humaine et sur les gens de la rue. D'accord. On s'en souvient puisque tu avais fait un appel aux dons justement pour tourner ce clip. Aiden, c'est maintenant À tout jamais. Tourner le dos à l'ignorance. L'indifférence, taire la colère par le silence. Ces jeux de pierre n'ont pas de sens. Tourner les voiles
Ouvrez la fève, un peu de chance, histoire de fait que commencer. Tant de projets à partager. Ouvrir la cage et s'envoler, tourner la page de l'anxiété, dépoussiérer l'esprit de sang et profiter de chaque instant. Ouvrir son cœur ensoleillé, toute la pâleur d'un temps passé, ça fait la vague, la liberté, où je me fane à tout jamais. À tout jamais. Ouvrir la cage et s'envoler, tourner la page de l'anxiété, dépoussiérer l'esprit de sang et profiter de chaque instant. Ouvrir son cœur ensoleillé, toute la pâleur d'un temps passé, ça fait la vague, la liberté, où je me fane à tout jamais. À tout jamais, le groupe Hayden avec David et Mickaël, nouveau clavier qui n'est pas dans le clip, hein, David, puisque ouais, c'est peut-être le danseur non, qu'on voit avec la fille. Ouais, c'est Mickaël. bon, c'est vrai. J'ai des talents cachés. C'est pas la danseuse en tout cas. Alors on peut parler de ce clip. On peut parler de ce clip parce que il a été tourné pas loin de chez nous, je pense. À Aquaco, tout simplement. À Aquaco, sur le site là. Il était pas loin du beurre, hein, monsieur. Il est pas très loin. Xavier. Ouais. Il a pas le vertige, Xavier. Non, il était pas fier quand même. Donc ok, vous avez fait appel à qui? Il y avait des danseurs, un couple de danseurs. Il y avait il y avait deux femmes et un homme de l'école Anne Chetibouy. Et puis Norman Coast Entertainment, ça se dit comme ça, je crois. Ouais, il y a 10 Kako à la réalisation du clip. On travaille régulièrement avec lui. D'accord, ouais. En tout cas, le résultat est très sympa. C'est combien de jours de tournage? Il y a 2 jours de tournage. Ouais. 2 jours de tournage. Ok. Alors, on peut parler de cette belle journée. Ça sera la semaine prochaine, si. C'est ça. C'est le 4 mai. À cette heure-là, on sera dans les balances, sûrement, Oh oui. Oh oui, ou à la pause bière. les deux. Voilà, avec Marie Imbert de l'association Délit Solidaire. Alors, on va reparler. On parle musique et c'est vrai que c'est. Voilà, c'est pas qu'on parle du coq à l'âne, au contraire, puisque le tout est regroupé, puisque c'est un concert solidaire. Et il y a avant de parler, donner la parole à Marie Imbert, c'est vrai qu'il faut en parler. Il y a un troisième groupe. Ouais, il y a les petits jeunes du Human Insanity qui s'excusent de ne pas pouvoir être présents aujourd'hui. Ils sont en pleine répète, c'est leur seul jour de répète, donc ils bossent Y a à pas de fond souci. pour être prêts la semaine prochaine. On les invitera avec plaisir. Donc Marie Imbert, à l'heure actuelle, on en est où sur toutes vos actions? Voilà, est-ce qu'il y a une évolution depuis 2 ans? Voilà, faites un appel justement si vous manquez de bénévoles, de familles pour accueillir ces familles ou ces jeunes. Oui. Alors l'évolution, malheureusement, elle n'est pas toujours, elle n'est pas positive, je dirais, sur le contexte global. Hein. En France, on n'est pas en train d'accueillir majoritairement les gens qui viennent de l'étranger. En tout cas, nous, en tant qu'association, on a hébergé une 60aine de jeunes. La majorité d'entre eux ont finalement été pris en charge par l'ASE. Ça veut dire qu'en fait, ces jeunes ont été laissés dehors et après avoir fait un recours auprès du juge, ont été finalement reconnus mineurs. Hein. Donc ça, c'est quand même une victoire. Hein. Ce qui est dommage, c'est que du coup, ils ont passé plusieurs mois dehors alors que c'était pas justifié, puisque, à mon sens, la présomption de minorité aurait dû jouer à plat. Voilà. Et donc, on est une 60aine de familles maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, et on a accueilli une 60aine de jeunes. Et on n'a eu aucune difficulté par rapport à cet accueil. Hein. Alors, on continue à parler donc de cette association. Les niveaux des nationalités, il y a combien? Vous avez compté? Oui, ça je peux vous le dire. Il y en a 3 ou 4. Ils viennent essentiellement du Mali, de Guinée-Conakry, de Côte d'Ivoire. On a un jeune qui vient d'Angola aussi, et un autre qui vient du Bangladesh, tout récemment. Comment
comment ces jeunes justement ou ces familles peuvent aller vers vous? C'est vous? Comment vous êtes au courant un peu des situations des familles? Parce que quand ils arrivent, ils savent pas du tout. Alors en fait, ces jeunes qui arrivent sur le territoire français, bien souvent, que ça soit au Havre ou ailleurs, se réfugient dans les gares et dorment dans les gares ou aux alentours des gares et prennent contact avec des associations sur place. Et en fait, au Havre, l'association qui est référente, c'est la CETI, l'association de soutien et d'aide à tous les immigrés, qui fête ses 12 ans là aujourd'hui au Tetris. Voilà, ces jeunes sont mis en contact avec la CETI et la CETI me contacte en me demandant si on a de la place pour héberger un nouveau jeune. D'accord. Et vous l'avez dit hors antenne, chez vous aussi, vous hébergez... Alors oui, c'est le principe de l'association en fait. On héberge ces jeunes dans nos familles, on n'a pas de local. Voilà. Ils sont hébergés en comme famille. certaines associations où il y a des locaux. Non, nous on n'a pas de local, donc c'est en famille. Et en fait, l'hébergement se fait de manière séquentielle, c'est-à-dire que les jeunes tournent sur toutes les familles. On héberge rarement, à part quelques-uns qui ont fait ce choix, on héberge rarement au long cours en fait. On héberge une semaine, 15 jours, 3 jours, enfin voilà, et ça tourne et c'est moi qui gère le planning. D'accord, oui, c'est pas voilà, comme vous dites, au long cours, vous ne pouvez pas envisager, par exemple dans votre secteur, qu'un enfant puisse aller à l'école, etc. Ah si, nous on en fait tout ce qu'il faut pour les scolariser, c'est très très important. Même si c'est une semaine ou 15 jours? Oui, c'est pas grave. D'accord, non, mais de toute façon, il reste la plupart du temps ceux qui sont scolarisés, du coup, on s'arrange pour qu'ils soient hébergés au Havre. D'accord. Et voilà, ils tournent sur les familles, mais ça ne les empêche pas du tout d'aller à l'école. Alors justement, c'est vous qui faites les démarches auprès des écoles? C'est plutôt auprès de l'éducation nationale? Oui, voilà. Oui, il y a des démarches qui sont faites auprès des centres d'information et d'orientation parce que ces jeunes-là doivent être évalués, notamment par leur niveau de français, avant de savoir dans quelle classe on peut les intégrer. Alors cette émission-là n'est pas du tout pour parler du négatif, on va plutôt parler du positif. Est-ce que justement il y a un bon exemple d'une famille qui a pu rester, s'intégrer? Alors nous, on ne parle pas de famille, on parle de mineurs isolés. De mineurs isolés. Voilà, oui. des mineurs non accompagnés, donc ce sont des jeunes qui sont seuls. Et bien sûr, on a des bonnes nouvelles, heureusement, parce que sinon on aurait du mal à continuer, je pense. On a un jeune là qui est rentré dans l'association au tout début et qui maintenant est indépendant. Il a son appartement, il est en apprentissage. Ça, c'est bien. Voilà, il a son titre de séjour et il y en a 3 qui attendent derrière d'obtenir un titre de séjour. Il va peut-être lui devenir bénévole chez vous pour accueillir chez lui. Alors en fait, c'est ce que j'ai proposé aux jeunes à la dernière réunion que j'ai fait avec eux. C'est le but aussi, je trouve. Voilà, de devenir à leur tour des accueillants et c'est pour moi un rite de passage à l'âge adulte. Et c'est une autre, c'est se placer avoir un regard différent par rapport à l'accueil et à l'association. Alors sans faire de politique, parce que de toute façon la radio n'est pas du tout politique, mais bon, voilà, on vous pardonne, ok. Vous êtes déjà rendu sur place pour voir un peu la situation, pourquoi effectivement tous ces jeunes viennent ici. Sur place, vous voulez dire en Afrique? Exactement. Non, alors je suis jamais allé en Afrique moi personnellement, mais je me suis renseigné bien sûr des conditions. C'est pas un projet, ça vous plairait pas justement d'aller voir un petit peu sur place ce qui se passe, rencontrer pourquoi pas certaines familles de ces jeunes qui sont peut-être restés eux là-bas et voilà. Oui, alors en fait les profils sont très différents, c'est-à-dire que certains ont fui une grande misère, certains ont fui des mauvais traitements. Même si certains pays ne sont pas en guerre, il y a des gros conflits quand même au nord du Mali. Ça peut être quand même très très compliqué. Je sais qu'en Guinée-Conakry, il y a beaucoup de jeunes qui vivent seuls dans la rue, en bande en fait, donc sans adultes. Et il y a tout type de choses en fait. Il y a un jeune qu'on a accueilli aussi dans l'association qui a perdu ses parents, qui sont morts par la fièvre Ebola. Voilà, il y a toutes sortes de choses en fait. Il y a des jeunes qui fuient leur famille. Il y a des jeunes qui rêvent de faire des études en Europe. Il y en a qui fuient la misère. Enfin, il y a toutes sortes de profils. Et nous, en fait, on pense qu'il faut accueillir tout le monde parce que, comme le dit l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on est libre de migrer. En fait, il n'y a pas de... C'est pas illégal de migrer, c'est inscrit dans la Déclaration universelle des droits humains. C'est pour ça, ça c'est mon avis personnel, c'est vrai qu'on se plaint des fois d'un petit bobo, d'un petit problème perso. Quand on voit ce qui se passe des fois dans certains pays, on se dit, moi j'ai Ibrahima qui m'a raconté un jour au détour d'un repas avec mes enfants comment il avait traversé la Méditerranée sur son petit rafio. D'accord. Voilà.
Donc ça, c'est des choses qu'on peut entendre à la télé, mais quand on l'entend autour de la table, c'est très très différent. Ok. On en a qui sont passés par la Libye aussi, et voilà. Alors on est là aussi pour écouter de la musique. On va écouter un titre de Rasputin. Je propose et j'ai choisi le titre Guetteur. J'attends depuis des siècles, depuis la nuit des temps. Oh, mes yeux sont secs. J'attends depuis 1000 ans. J'attends. J'attends que ta robe se déchire. Je suis le guetteur, j'empile des millénaires. Je scrute, j'attends mon heure, gardien de l'univers, vigilant jour et nuit, aux confins de l'histoire, dans le corsage de la vie, dans le fracas ou dans le noir. J'attends. J'attends que ta robe se déchire. 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 Que se dévoile le mystère. Oh, que jaillisse le désir. Splendeur nacrée dans la lumière. Je suis patient comme un menhir. Et j'attends. La la
Gator, le groupe Rasputin, notamment, c'est donc Pof, le chanteur, Babas, le bassiste, donc qui nous rend visite avec le groupe Haydn, Michael et David et Marie Imbert de l'association Daily Solidaire. Alors, Babas, tout va bien ? Bon, oui, ça va. Mange des crêpes. On remercie Mimi d'avoir préparé les crêpes. Et alors Babas, toi, tu es en forme apparemment. J'ai cru comprendre et j'ai vu des photos sur scène. T'es notre grand. Un grand malade. Comment ? Un grand malade. Alors, il paraît que t'as un toc. C'est d'avoir le pantalon facile à. Ah non, pas le pantalon, le t-shirt. Non. Le pantalon, je l'ai fait une fois. Et ma femme a vu des photos sur Facebook, elle m'a dit non, faut pas recommencer. Alors j'ai pas recommencé. D'accord. Donc voilà. Donc Babas, oui, il aime bien. Tu as une période où tu es en chaleur, non, pendant les concerts, on appelle, en fait, le concert, en plus, je manque de foncier. Moi, je m'entraîne pas, donc les concerts, on sue, on perd 2 kilos de flotte. Non, mais en fait, la musique, elle se vit. Enfin, moi, je la vis au travers aussi de mes tripes et de tout mon corps, quoi. Tu vis ta musique, quoi. J'ai vu des vidéos. Tu vis, voilà, et on sent quand même le groupe a combien d'années ? Il existe depuis combien de temps ce groupe ? Oh oui, 27. Oui. Oui, c'est ça. C'était de 9. Oui, c'est ça. 27 ans. Haydn, vous êtes à 4 ans. 4 ans, c'est pas mal. Hein. On peut mieux faire. Ok. Alors, Babas, toi, qu'est-ce qui t'a poussé à venir dans ce groupe Rasputin ? T'es là depuis le début ? Non, je suis arrivé en 2011. Quelle recrue. Alors, ce qui est bon, c'est que ça se fait naturellement, quoi. Il y a pas de. Ils m'ont accueilli comme un chien errant, là, comme ça. J'étais sans groupe, après avoir été dans d'autres groupes. Et puis j'aimais bien. On s'était connus de la même manière que Rasputin et Haydn se sont connus et se lâchent pas. À l'époque, avec mon ancien groupe, on avait fait quelques dates avec les Rasputin. Quand ça s'est arrêté avec l'ancien groupe, j'assistais à quelques répètes. J'avais croisé Denis. Et puis, on peut citer le nom de l'ancien groupe, non ? Oui, c'était Dixie. D'accord, ok. La version 2007. Et donc oui, on se côtoyait. Donc moi j'allais les voir. À l'époque, il y avait encore de la fête de la musique à Harfleur, donc c'était pratique. J'étais pas loin de chez moi. Donc là, Puff m'a dit "Hey Babas, monte sur scène." Alors j'ai fait, je connaissais pour les paroles, donc j'ai fait un peu de chewing-gum. Puis après, je suis venu au répète et puis voilà, de fil en aiguille. Un jour, l'ancien bassiste est parti. Ils m'ont appelé. J'avais jamais touché une basse. Puis ils m'ont dit "Hey Babas, ça te dirait de prendre la basse?" Bah tiens. T'avais jamais touché une basse ? Non, puis moi je fais de la basse que le vendredi en répète, je suis une vieille feignasse quoi en fait. Et parce que tu étais guitariste plutôt chez... Non, j'étais chanteur. T'es chanteur, Oui, d'accord. C'est pour ça que Puff il a peur que je lui pique sa place, mais on peut pas. Parce que t'as déjà piqué la place du bassiste, tu as peut-être piqué la place ah non, le bassiste est parti, j'ai comblé un trou. Enfin, pas que du bassiste. Donc non, ça s'est fait naturellement. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que l'univers en fait a évolué. On se fond tous ensemble, quoi. Il y a une espèce de fusion. Et en ce moment, il y a une couleur qui est depuis le dernier 5 titres. Oui. Qui a déjà 2 ans, il y a eu de nouveaux titres et la couleur en ce moment, c'est vraiment une tonalité qui est super agréable. Voilà, je prends mon pied en répète. Alors on fait un peu une partie de tennis avec le groupe Haydn. Michael, il a fallu que tu apprennes tous les titres, du coup. Est-ce que justement, David, tu as réarrangé pour Michael ou il y a eu des choses qui ont été rajoutées ? Non, on a vraiment rajouté ces parties. En gros, en studio, je fais 2, 3, 4 arrangements par guitare. Donc il y a beaucoup de parties de mes guitares qui sont parties au clavier. Par exemple, pour le titre Il était une fois, vous avez rajouté des trucs ? Non, pas spécialement. Non, il y avait des parties clavier. Apporte ces parties rythmiques et parties solo qui sont intéressantes. Et puis sinon, pour l'instant, c'est pas mal de nappes. Ouais, je mets des petites nappes pour. Ça apporte de l'instrument, du violon, des parties symphoniques, d'autres petites touches solo piano qui sont très sympas et qui enrichissent et colorient un peu les morceaux. Voilà, Il était une fois, on va le réécouter parce c'est un titre quand même assez phare de votre répertoire parce qu'il a une histoire.
Moi, malheureusement, par rapport à l'événement, j'en ai fait partie puisque j'étais là ce soir-là. Est-ce que tu peux expliquer justement, réexpliquer parce que tu nous l'avais déjà expliqué. On était en concert à Étretat, c'était ce soir du Bataclan. Il y avait une petite télé, on s'apprêtait à jouer. Vous vous apprêtez à jouer aussi avec Roland. Oui. Et puis on a vu l'effroi, la connerie humaine, les attentats du Bataclan. Donc, on s'est posé la question à savoir qui on jouait, si on jouait pas. On était un petit peu abasourdis. Mais surtout que cette année, je me rappelle cette soirée, il y avait beaucoup de Parisiens dans le bar et c'était pas facile parce qu'on savait pas que ça allait prendre de l'ampleur malheureusement. Il y avait à l'époque, nous quand on a vu, c'était une prise d'otage point. Et donc suite à la soirée, je suis un petit peu bouleversé, rentré chez moi, j'ai pris ma feuille et mon stylo et puis j'ai écrit ce titre, Il était une fois. Voilà, il y a eu même un clip. Le clip a été tourné. Oui. Il y a pas plus de 11 000 vues sur YouTube. Oui, ce que j'allais dire. Vraies vues, je précise, parce que il y a des petites polémiques. Oui. Non, rassure-moi, tu n'as pas été 11 000 fois cliqué sur. Non, il n'y a pas. Allez, on l'écoute tout de suite. De Dieu qui nous menace ta loi ne pourra percer nos cuirasses, crois-moi. La liberté te fera face, mais toi tu ne seras qu'un point qu'on efface, Lola. Thomas, il était une fois. Colère grande dans nos cœurs, nos voix s'élèveront toujours plus fortes là-bas. L'orage vient frapper à ta porte, tu vois, à vouloir imposer la peur à ça. Jamila, il était une fois. Est-ce la lumière qui te gêne? Pour l'histoire républicaine, est-ce l'amour? Nous sommes le partage vivant, nous sommes le rêve et le chemin, et pour toujours. Nous chanterons l'humanité, colorée de laïcité, qui en même temps de déplaise. Et si tu croises un jour la vie, prie pour qu'elle couvre la bêtise, une Marseillaise. Dis-toi, tu es venu semer la guerre, tu dois attendre à récolter l'enfer, mon toit sera bien sûr un ciel ouvert, mais toi, trouveras-tu place sur la terre à l'île? Il était une fois. Est-ce la lumière qui te gêne? Ou dans l'histoire républicaine? Est-ce l'amour? Nous sommes le partage divin, nous sommes le rêve et le chemin, et pour toujours. Nous chanterons l'humanité, colorée de laïcité, qui en même temps de déplaise. Et si tu croises un jour la vie, prie pour qu'elle couvre l'appétit, une Marseillaise.
tout week-end. Est-ce l'amour? Nous sommes le partage du vin, nous sommes le rêve et le chemin, et pour toujours. Nous chanterons l'humanité, colorée de laïcité, qui aime dans l'église. Et si tu croises un jour la vie, prie pour qu'elle t'ouvre l'appétit, une Marseillaise. Nous sommes le partage du vin, nous sommes le rêve et le chemin, et pour toujours. Il était une fois le groupe Hayden. Alors la soirée, comment ça va se passer? La soirée la semaine prochaine. Ça va bien se passer. Alors, on peut rappeler les horaires, les dates? Avec plaisir. Donc c'est le 4 mai, c'est samedi prochain, ouverte à la Forge d'Harfleur, ouverture des portes à 19h. Sur place, il y aura de quoi manger, il y aura des pastels africaines. Comment ça s'appelle? Des pastels. Des ouais. pastels, C'est l'espèce de beignet fourré à la viande, au poisson ou aux légumes. Oui, en fait, 1 euro par pastel, 3 euros les 4, venez nombreux. On aura aussi les crêpes de Mumu. Mumu fait des crêpes pour l'occasion. Et puis il y aura tout ce qu'il faut pour un concert de rock, c'est-à-dire de quoi boire, de la bière, etc. Attention, dès 20h, le premier groupe passe, ça sera Human Insanity. À 21h, Hayden et nous, 22h, Rasputin. Ce sera une soirée sympathique, chaleureuse, venez nombreux. Human Insanity, le style à peu près? Bon, c'est des gamins un peu énervés, c'est punk rock mais un peu mélodique. C'est Clara qui chante, c'est une très belle voix. De ta famille encore, Pof? Non, je la connais pas encore. Non. On les a rencontrés avec les Frères de Son, notre premier festival Frères de Son organisé par David au Music Bar. Ils étaient là. Et on a apprécié les gamins parce que ça joue bien, puis c'est jeune et puis ça fait du bien quoi. Pour nous autres vieux cons de côtoyer la jeunesse, une belle jeunesse bien énervée. Ils sont 6 sur scène parce qu'ils ont aussi un clavier, donc voilà, Eden n'est pas le seul groupe à avoir un clavier. Et ils seront sur scène dès 20h sur la grande scène mythique de la Forge d'Harfleur. Venez nombreux. Si vous aurez invité le Splendide, il y avait aussi un clavier. Oui, aussi. Elle est facile. Elle est facile. Bon, allez, oui, bon, désolé. C'est qui la sorcière? Bon, désolé. Allez, alors, donc, en entrée, l'entrée, le tarif? 5 euros. Ah oui, pour 3 groupes, effectivement. Pour 3 groupes, ouais, on fait le moins cher. C'est un concert solidaire. En fait, le principe, c'est chacun donne ce qu'il peut. Et c'est 5 euros. Et si t'as pas d'argent, tu peux rentrer quand même. C'est bien sûr gratuit. On espère qu'on aura beaucoup de jeunes qui seront amenés par les familles. Bien sûr, l'entrée est gratuite pour eux, parce que c'est pour eux qu'on joue. Et qui n'ont qu'une ressource. Ils n'ont pas de ressources. Ils ont que les ressources des hébergeants qui les hébergent. Oui, et ce sera l'occasion justement de rencontrer à la fois des hébergeants et des jeunes, les jeunes qu'on accueille. Alors les hébergeants, il y a des gens connus entre guillemets qui font partie. Oui, en tout cas, il y a des artistes. Oui, on a pas mal d'artistes. On peut les citer quelques. Alors on va pas pouvoir citer tout le monde. Non, et c'est vrai que facile oui. parce que la difficulté c'est d'en oublier. Donc quelques-uns. Il se trouve qu'on a 2 cinéastes qui ont tourné un film tous les deux autour du thème de la migration cet été. Le film d'Ariane Doublé qui est sorti tout récemment et qui s'appelle Green Boys et qu'on espère qu'on verra à Montivilliers prochainement. Et puis Pierre Creton qui a tourné aussi un film qui s'appelle Le Bel Été et qui sortira à l'automne. On a été aussi en contact avec Fabien Merel pour ceux qui ont vu l'éléphant sur la digue nord de la plage du Havre. Il nous a autorisé en fait à utiliser des photos de son travail et on a fait des montages qui ont servi à illustrer certains articles de Paris-Normandie notamment. D'accord. Alors, on peut donner. Est-ce qu'il y a un site internet, une page Facebook? Alors, on a une page Facebook. Pour avoir plus de renseignements parce que. Oui, tout à fait. On a une page Facebook sur laquelle vous pouvez trouver le bulletin d'adhésion et si vous ne souhaitez pas accueillir, en tout cas, vous pouvez faire des dons. D'accord. Donc, est-ce que quand vous accueillez, est-ce qu'il y a vous faites quand même une rencontre avec les familles, vous allez vous-même oui, alors vous rendez sur je reçois place. tous les accueillants en fait. Ouais, pour savoir quand même. Pas forcément sur place, non. D'accord. Non, je fais confiance aux gens. D'accord. Voilà. C'est bien. Et je les reçois tous, par contre. Bah oui, je leur explique le fonctionnement et les valeurs de l'association, et je reçois aussi tous les accueillis.
Et je leur présente aussi nos valeurs et les règles, parce qu'en fait, cette association repose sur le respect et la confiance. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a accueilli une soixantaine d'ados et on a eu 0 problème. Voilà. Ok, d'où la confiance. Certains parents peuvent nous envier, je pense. Est-ce que, justement, vous en avez parlé en début d'émission, mais c'est important parce qu'il y a des gens qui prennent l'émission en cours et disent, mais il parle de quoi Je vous rappelle, c'est l'association Délit Solidaire. On peut rappeler vite fait le but et les missions de cette association. Oui. Alors donc on héberge et on accompagne des jeunes mineurs isolés, qu'on appelle en fait des mineurs non accompagnés, qui quittent leur pays seuls et qui arrivent sur le territoire français, qui n'ont pas de famille sur le territoire français. Donc la loi française exige qu'on mette ces jeunes à l'abri, qu'on les protège. La loi française est particulièrement protectrice des mineurs, sauf qu'on s'est rendu compte sur le terrain que certains ne sont pas mis à l'abri. Et le temps qu'ils fassent le recours auprès du juge, ils restent dehors. Donc nous, on intervient à ce moment-là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mineur en France n'a pas accès aux hébergements d'urgence, au 115. Le 115, c'est réservé aux adultes, y compris les gymnases grand froid. On ne peut pas mettre un mineur à l'abri. Parce qu'en fait, en France, un mineur à la rue, ça n'existe pas dans les textes. C'est vrai. Et garçons et filles, il y a des... Essentiellement des garçons. On a une jeune fille en ce moment, mais c'est très rare. Ok. Alors, les projets, musique, Hayden. Des concerts toujours. Le 3 mai prochain, la semaine prochaine, on sera vendredi à l'Arcade. Oui. Le lendemain à la Forge. Le 25 mai prochain à l'espace culturel de la Pointe de Caux, en soutien de l'humanité, avec les Raids des Arts, entre autres. Oui, une personne que j'ai rencontrée là dans une interview, c'est Brave, le rappeur Brave, une belle rencontre. Et d'autres concerts à venir, et le clip, l'album, c'est assez riche. Et une tournée avec Rasputin, une tournée d'une date en Bretagne pour la fête de la musique, le samedi à Nozay dans le 44, venez nombreux. Le 22 juin, j'allais dire, le 22 juin on sera... Ça va Mickaël, ça te fait pas peur ça? Franchement c'est du pur bonheur. C'est du pur bonheur de faire tout ça. Et de retrouver les Rasputin que j'avais déjà vus avant aussi. Ah bah ça a quelque chose à dire? Ouais, je voulais juste être dans le même pieu que David. Oh là là. Et puis t'as un autre projet, on peut aussi en parler. Il y a pas de concurrence parce que tu viens de créer un autre. C'est pour ça qu'il fait plein de choses. Et quand j'ai vu je lui fais. Franchement au début je me suis dit tiens Hayden va s'arrêter, c'est dommage. Non, c'est le projet en parallèle. Il y avait beaucoup de textes qui restaient à côté. J'avais envie tout simplement d'exploiter ces textes, de les partager avec une couleur un peu plus folk. Donc Mika m'a suivi sur cette aventure. Et puis il y a Philippe qui nous a rejoint à la batterie, et puis Ben et Stéphane basse et batterie et guitare. Donc on est 5 et ça s'appelle Baker Street. Ok, tout simplement. Rasputin et les projets? Eh bien, un super concert le 22 juin avec Hayden. Une fête de la musique à la Môme Corse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout. Imaginarium, c'est quand? Ah oui, on est aussi pas mal impliqué dans Action Yémen. C'est une association qui a été montée pour soutenir un petit peu les enfants du Yémen qui sont victimes d'une famine à venir. Et il y aura une belle fête des Normands qui abritera donc cette association Action Yémen. Ça sera le 28 septembre, je crois. Et donc Rasputin y sera. Ok, et puis là, on rappelle un numéro de téléphone et le Facebook de l'association. Alors, oui, on a une page Facebook, donc là, elle est pas compliquée à trouver. Et puis on a un mail plutôt qu'un téléphone. Oui, voilà. Délit Solidaire, tout en minuscules. @laposte.net. Et puis le concert, donc c'est la semaine prochaine à la Forge. C'est la semaine prochaine et je profite que je sois à l'antenne pour dire encore la joie que que nous avons en tant que Rasputin et Carpe Diem d'accueillir Hayden avec nous. C'est un vrai bonheur, je le redis à chaque fois. C'est un bonheur que je sais partager. On a les mêmes valeurs et c'est encore meilleur cette année parce que ça sera avec Délit Solidaire, une association qu'on aime beaucoup. Et puis par rapport à la poésie de Babas tout à l'heure, sa petite prose, je voulais dire qu'il apporte aussi une fabuleuse énergie positive dans le groupe, bien sûr. Et je le remercie en l'embrassant sur la bouche tout de suite. Allez, ok, c'est fait. Allez, on se quitte justement avec une dernière chanson des Rasputin. Salut et puis bon concert pour la semaine prochaine. À bientôt. Merci.
marche dans la nuit épaisse comme une huile parfumée. Elle a déroulé un tapis, un paillasson d'obscurité. Derrière moi marche en musique un ange, un sage et quelques fous. Puis un vieux loup famélique et un grand singe un peu sous. Je vois la ville derrière mes lunettes, noires comme les pas d'une femme. J'allume encore une cigarette, ça fait comme un torrent de flammes. Je suis sorti de la nuit, comme si j'en faisais partie, dans une flaque de lumière, au pied d'un réverbère. La chaleur est une araignée qui court sur le bitume avec 8 pattes illuminées par un rayon de lune. Une sirène en bleu nous dérange, son cri déchire la voie lactée. Un monstre clignote en orange, mange les ordures de la cité. J'ai perdu mon étrange cortège, avalé par quelques ténèbres. Un type escalade un manège avec le pyjama d'un zèbre. Le trottoir résonne sous mes pas. Dans le caniveau brille la lune, je touche la nuit du bout des doigts et son essence me parfume. It's a monkey of the summer night, monkey of the summer night, monkey of the summer night, monkey of the summer night.